Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Aujourd'hui, on est le vendredi 10 juin 2022. Comme chaque semaine, on passe en revue les valeurs que l'on a sur la droite de notre écran, donc des valeurs en fil rouge, des valeurs avec des configs intéressantes. Et puis cette semaine, je vous ai posé la question sur Twitter, sur mon compte Twitter, donc Ben de Lyon, quelles valeurs vous vouliez que j'analyse et voilà, elles sont quasiment toutes là. Donc il y a une bonne petite liste, on va essayer quand même d'aller à l'essentiel tout en étant précis. Avant de commencer, vous le savez, cette chaîne YouTube, cette vidéo est rattachée à mon compte Twitter, donc du coup Ben de Lyon, mais également à mon site internet où je vous explique en gros tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer dans l'analyse graphique, ce qu'elle peut vous apporter, ce qu'elle ne vous apportera pas et ce qu'il faut étudier en plus de l'analyse graphique. Donc voilà, ça se retrouve dans le blog, dans l'analyse technique, vous avez pas mal de cours dans la TradingView. Donc TradingView, c'est la plateforme que j'utilise au quotidien et qui voilà, vous avez deux trois tutoriels de prise en main. Et puis bon, bibliographie, évidemment mes deux livres numériques où là vous avez vraiment un peu plus que l'analyse graphique quand même. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Vous le savez, ces analyses ne sont que des avis personnels, donc du coup tout ce contenu là que vous regardez, c'est du contenu uniquement pédagogique. Allez, on attaque tout de suite. Donc, plateforme TradingView, on est sur l'unité daily, donc en journalier. On fera le switch de temps en temps, comme vous maintenant, j'ai repris un petit peu avec la plateforme Pro Real Time et l'indicateur Extra Trend. Voilà, pas sur toutes les valeurs, mais les valeurs avec des configs intéressantes, on ira regarder ce qu'il en est de plus près. Ici, du coup, on a le CAC 40, donc en unité journalière, comme je l'ai dit. Bon, bah aujourd'hui, et puis comme beaucoup de valeurs, il n'y a pas beaucoup de vert. Médian Technologie et DBV aussi, qui sont vertes, mais autrement le reste, c'est quand même bien bien rouge. Pourquoi? Bah, évidemment, le CAC nous prend quand même moins de 70 quasiment. C'est pas terrible du tout, sachant qu'il était dans un petit canal haussier et que c'était pas mal. Toute cette semaine, on a quand même bien latéralisé. Mais voilà, on a cassé hier la borne basse de ce canal et aujourd'hui, j'ai posté d'ailleurs un tweet dans la journée, on avait ce support oblique haussier qu'il fallait tenir et ce niveau des 6200 points. Bon, eh ben non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas, pourquoi? Parce que déjà, bon, enfin, confirmé toujours lundi, mais en l'état actuel, on a les bandes de Bollinger qui divergent. Donc ça c'est un premier signe négatif. Et puis évidemment on casse du support et du support oblique haussier. Donc du coup au niveau du RSI, ça flanche un peu également. Et puis notre gros niveau, c'est surtout notre niveau des 6000 points, donc, qui est là, 6000, 6100 points. Ce gros support moyen à long terme qui, voilà, on en reprend en tout cas la direction. Et on se retrouve dans les 50% de retracement de Fibonacci, toujours. Donc voilà, donc cette zone là, clairement, cette grosse zone de polarité des 6000 points, il faudra la tenir, on va sûrement y revenir, voir la mettre en danger, parce qu'on peut quand même aller plus bas et checker, retester la M200 quand même, qui est à 5700 points. Donc, et on s'en est approché il n'y a pas si longtemps que ça, en mars. Donc voilà, clairement, une semaine prochaine quand même de tous les dangers. Et si on regarde ça sur l'indicateur extra trend, en fait, on voit que l'indicateur extra trend, voilà, on est sorti de la zone de force cette semaine, donc c'est pareil, ça va pas dans le bon sens. Et puis, j'ai rajouté, évidemment, vu que Christophe l'a sorti, l'indicateur Metascore, et on voit qu'en fait, depuis le début d'année, donc ici en hebdomadaire et surtout en journalier, depuis fin janvier, on voit que l'indicateur est passé quand même baissier et surtout négatif. Et pour l'instant, voilà, on n'y est pas, et moi c'est pour ça que je dis que les 6800 points, tant qu'on ne sera pas au-dessus des 6800 points et qu'on n'aura pas retesté cette M200 qui est ici, clairement ça va être compliqué. Alors d'ailleurs je me rends compte, on va supprimer les moyennes parce que j'ai juste fait un petit test avec une moyenne mobile exponentielle, donc il n'y en a pas besoin. Puis d'ailleurs, il n'y a même pas besoin des autres aussi. Alors, ouais, parce que je milite pour un graphique propre, donc autant que les miens soient propres. Donc voilà, donc 6800 points, ce qui correspond évidemment à notre grosse zone ici, voilà, de résistance. Allez, on attaque tout de suite par quelques biotech. Donc Farming Group, j'en avais parlé la semaine dernière. Farming Group est toujours dans ma liste de suivi proche, on va dire. Pourquoi? Parce que on a un support ici, les 0,70, qui sont là, qui tiennent. On a surtout un niveau de résistance, les 0,88, niveau un peu moyen terme, mais surtout ce niveau-là plus court terme,
les 0,80 ici, on va se remettre en journalier parce qu'on était en hebdomadaire. Et en fait, voilà, ce qu'on voit ici en journalier, c'est les 0,80 avec cette petite résistance oblique. Donc du coup, si on oscille, on continue à latéraliser, bah, ça serait bien de conjuguer ces 0,80 avec cette résistance oblique baissière. On voit que les bandes de Bollinger compriment, donc c'est une bonne chose quand même pour elle. Et puis si on regarde ça vite fait ici, on voit que donc Farming Group, c'est une action quand même, une biotech, hein. Alors évidemment, les biotech en ce moment, elles n'ont pas du tout la cote, mais c'est vraiment une action qu'on avait, en tout cas moi personnellement, j'avais vraiment délaissé, hein. Alors au niveau de l'indicateur Metascore, on n'y est pas encore du tout, hein. Maintenant, voilà, faut vraiment attendre le niveau des 0,80 pour qu'il se passe quelque chose. Là, en l'état, on est neutre, mais on est neutre en sortant de la zone de force, donc on est neutre avec un biais baissier, hein. Faut pas vraiment pas anticiper les signaux, hein. Mais le niveau des 0,80 sera surveillé si le prix tient cette zone actuelle, parce que là, en l'état, il est de nouveau en danger. Médian technologie, donc Médian technologie, je crois qu'il y a eu une news sur une couverture de broker, d'analyste, un truc comme ça, ce qui fait que voilà, elle a un peu pulsé. Alors ici, ce qui est bien intéressant de voir, c'est que déjà cette belle résistance oblique, si on se met en hebdomadaire, elle est là. Donc actuellement, on cale pile dessous en hebdomadaire. Néanmoins, on a une bande de Bollinger qui se contracte toujours, donc c'est une bonne chose. Et bah, du coup, voilà, on a ce niveau-là des 11,50, 11,60 qui est de nouveau en support. Et on voit le RSI est complètement neutre. Donc si on se remet en journalier, bah, on voit que voilà, on a fait une belle poussée, on est revenu sur un niveau de résistance. Maintenant, si le prix tient ces 11,50 là, bah, voilà, on peut latéraliser au milieu et ça pourrait être pas mal, sachant qu'on a quand même un fort volume. Euh, il faudra vraiment dépasser lundi en clôture ces 13,30, 13,50 pour espérer aller plus loin. Ensuite, AB Science, c'est pareil. AB Science, c'est une valeur qu'on a délaissée, mais encore une fois, on regarde le niveau des 11 euros, 11,10 avec la M200, et on voit qu'on est quand même dans une belle figure de congestion petit à petit, hein. On voit que les plus hauts, les plus bas sont de plus en plus hauts, donc c'est une bonne chose, avec un premier niveau de support sur les 9 euros, 9,90 €, 10 euros. Donc à surveiller. Galapagos, qui est une demande. Alors Galapagos, on va un petit peu prendre du recul parce que c'est pareil, je l'ai un peu perdu de vue. Donc, ce qu'on voit depuis début, alors depuis novembre 2021, bon, on avait un train haussier qu'on a cassé, hein, un peu comme tout le monde, pas en début d'année, non, en avril. Donc là, pour le coup, on revient sur une zone de neutralité. Pourquoi? Parce qu'on a ce niveau de support là des 52 là. On voit hein, que ça a déjà fait support en mars, donc c'est une bonne chose. Là, on le travaille. On fait en semaine, pas un doji, hein, parce qu'un doji c'est ouverture-fermeture égale sur le chandelier. Mais voilà, on a un petit corps à la longueur des mèches. Donc il y a quand même de l'indécision. On est sur de la neutralité au niveau du RSI. On a une bande de Bollinger inférieure qui arrive. Voilà, on est sur des niveaux importants et des niveaux qu'il faut tenir. Sachant qu'en plus, voilà, on est posé sur notre M200. Donc, clairement, Galapagos, la config est pas dégueulasse. Maintenant, les niveaux actuels, il faut quand même les tenir. Alors, on avait cette petite résistance oblique qu'on a cassée, donc bon, elle vaut plus grand chose. Mais voilà, on a ce niveau-là hein, des 60 euros, ben, qui est quand même un niveau qui est bien travaillé. Donc, entre les 52 et les 60, pour moi, ça reste de la neutralité. Mais si déjà on tient les 52, eh ben, on sera quand même pas mal parce qu'il y a certaines configurations qui sont quand même bien plus moches que ça. Alors on va regarder ici, Galapagos. Ça m'a toujours fait rêver ce nom Galapagos. Et on voit bien d'ailleurs ici 55 au niveau de l'indicateur extra trend, lui il est plus précis. Donc on voit que Metascore s'améliore, mais pas encore, hein. Donc du coup voilà, on est vraiment neutre. Donc pour extra trend, on est à 55. Donc vraiment ce plus haut ici avec la bande de Bollinger supérieure qui arrive. C'est une... Ok, pourquoi pas, d'accord. Mais bon, voilà, moi après, je sais qu'ici, ça a quand même bien réagi aussi. Et avec le contexte, faut quand même se méfier, quoi. Ensuite, allez, on va passer sur des small caps. Alors ensuite, small caps pétrole, parce que du coup, j'avais plusieurs valeurs pétrolières et des large caps. Bon, normalement, j'ai à peu près trié, hein, donc bon, il peut peut-être y avoir encore quelques mélanges, hein. Du coup, TCH. Alors TCH, oulala, TCH, c'est une valeur que je surveillais il y a longtemps, longtemps.
Et c'est une demande, hein, du coup, ça fait un moment. Moi, je sais plus, je l'ai surveillé dans les années 2000, 2016, 2015. Alors, c'était ouais, c'était même avant la grande chute. Ça devait être, je sais plus, ouais, 2015, c'était dans cette zone-là, je crois. Bon, évidemment, elle était pas à 160 euros à l'époque, hein. Elle était toujours à peu près à ce même prix, sauf qu'il y a eu du regroupement au milieu, hein. Donc, forcément, bah, le prix s'est complètement tassé. Alors, moi, ce qui est intéressant quand même sur TCH en hebdomadaire, c'est ce niveau pivot là. Et là, c'est une valeur que ouais, j'avais complètement perdu de vue et qui redevient quand même intéressante à mes yeux. Alors évidemment, on arrive d'une config bon, totalement baissière. Par contre, quand même depuis 2 ans maintenant, on latéralise. Donc ça commence à faire une bonne période de latéralisation. Et on voit que, alors je trace mes supports en même temps que je parle. Évidemment, j'ai inversé les couleurs, hein, donc vous en faites pas. Alors, le gros niveau support ici hein, reste les 360 quand même. Gros niveau de résistance, le gros niveau de support reste ce niveau des 2,55. Hein. En gros, c'est le niveau de volatilité hein, du prix, hein, donc les bandes de Bollinger, qui matérialisent visuellement cette volatilité, hein, alors que l'indicateur ATR, lui, lui donne une valeur quantitative, qualitative surtout. Donc, du coup, là, voilà, on est vraiment cadré par la bande de Bollinger et on a ce niveau des 3,60 à surveiller tout simplement en fait. Hein. Et c'est vrai que c'est une valeur qui est quand même pas mal. Et du coup, ici, si on regarde ici sur Extra Trend, eh ben, on se retrouve, alors forcément en journalier, c'est un peu découpé. Par contre, on voit quand même que l'indicateur l'indicateur Metascore, lui, est bien orienté. Et surtout, on voit qu'en hebdomadaire, quand même, on est déjà dans une zone de force. Donc, le niveau des 3,60 est un niveau qui est quand même intéressant à suivre. Allez, on continue. DBV. Alors, DBV en hebdomadaire, pareil, valeur que j'ai, comme beaucoup de valeurs, je pense. Voilà, il y a des valeurs qui étaient baissières, foncièrement baissières. Là, on est en hebdomadaire. Hein. Donc, du coup, bon, je m'en suis pas trop occupé. C'est une demande à la base, donc on va regarder ça. Alors, je fais juste un peu de ménage sur mon graphique. Bon, là, c'est de la valeur hebdo. Donc, du coup, belle résistance oblique. Donc voilà, là, on est en train de breaker notre résistance. Alors, attends, faut quand même que je mette les couleurs correctement parce que autrement, ça va en chagriner. Donc, en hebdomadaire, ce qu'on peut voir, c'est que déjà, voilà, on avait une très belle, un très beau squeeze ici. Hein. On voit très bien entre 2,33 cette zone des 3 euros. Donc on a breaké à la hausse, fort volume, on a cassé cette résistance oblique à la hausse, c'est très joli. Par contre, le souci, c'est que du coup, en journalier, on a des gaps un peu dans tous les sens. Alors, notre gap immense, il est là. Voilà. Donc le prix avait buté hier, le prix rebondit aujourd'hui dessus avec la M200. Donc voilà, clairement, il y a une impulsion qui est donnée en hebdomadaire. Maintenant, en journalier, c'est franchement erratique. Donc du coup, se positionner avec une gestion du risque ici, c'est quand même compliqué, tout simplement. Si vous surveillez cette résistance oblique avec ce gap haussier, ben là, très bien. Maintenant, si vous n'êtes pas encore en position, c'est franchement pas évident. C'est pas évident. Maintenant, voilà, faut peut-être attendre encore une semaine ou deux, histoire que le prix latéralise un peu, que ce plus haut soit réellement un plus haut. Et puis voilà, on pourra de nouveau affiner sur de l'unité 4 heures de l'unité horaire et voir ce qu'il en sera. Mais là, en l'état, de toute façon, c'est un peu, le train est parti en tout cas. Donc, faut laisser retomber, faut voir si le prix nous fait un pullback sur cette zone-là. Pourquoi pas revenir reboucler cette zone hein, de gap. Hein. Mais voilà, clairement, il faut que le prix nous donne plus d'indications. Allez, on continue un peu plus rapidement. Du coup, Française Énergie, c'est haussier, hein, pas de souci. Je veux dire, il n'y a rien d'autre à dire. Euh, c'est une belle config. Hein, par les temps qui courent, c'est quand même pas si courant. Donc, voilà, on va quand même savourer cette config. Alors, ici, je trace la résistance oblique, soit en prenant du coup les mèches ou pas les mèches, mais voilà, on voit qu'on surfe un petit peu sur notre ligne de tendance, donc attention. Là, on latéralise, hein, donc évidemment, hein, on voit. Hein,
bande de Bollinger supérieure, d'ailleurs on est neutre. Donc maintenant, à court terme, eh ben, on a ce niveau de support à tenir. D'ailleurs, si on continue de latéraliser encore quelques jours, on aura la bande inférieure qui va arriver. Donc voilà, on a un niveau à tenir hein, sur les 51 et 50 euros. Et puis évidemment, les plus hauts pour relancer la tendance de fond. Enertime, alors Enertime, bon bah, elle se fait un peu découper aujourd'hui, bah ouais, c'est pas la seule en même temps. Donc ici, en journalier, c'est un peu trop erratique. On voit déjà que potentiellement, bah, ça reste baissier. Hein. Pourquoi des plus hauts de plus en plus hauts, des plus hauts, des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas, eh ben un peu de plus en plus bas quand même aussi. Donc du coup, voilà, c'est pas terrible, terrible quand même. Donc simplement, si on se met en hebdomadaire pour un petit peu éviter le bruit, on voit que, alors si je nettoie également mon graphe ici, on voit que voilà, on a un support quand même qui a été testé plusieurs fois avec la M200. Donc ce support des 1,80 reste un support solide. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce niveau-là, qu'on peut peut-être ajuster quand même. Euh, on va être obligé de zoomer un peu quand même. Alors, si on prend cette zone, alors là en hebdomadaire, autant on a une zone d'appui quand même hein, qui est sur les 2,30, 2,25. Après, la zone supérieure, la limite haute, bon, 2,30, ouais, 2,30, 2,26, 2,32. C'est ce qui correspond à peu près à notre mèche haute de cette semaine. Bon, voilà, tant qu'on est en dessous, pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire hein, à moyen terme. Hein, attention. Hein. Du coup, en journalier, ben, en fait, voilà, vous avez votre M200 qui est là, votre niveau de D30 qui est là. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui, ça veut y aller, hein, mais potentiellement avec le contexte qu'on a actuellement, ben voilà, elle n'est pas aidée. Alors, du coup, ici, voilà, Metascore en tout cas vit encore dans le rouge. Et puis, au niveau de l'hebdomadaire, on reste quand même sur un niveau un peu plus haut pour Extra Trend à 2,60. Donc, du coup, valeur qui est quand même très très découpée. Donc, c'est pas évident. Moi, j'aime bien quand les valeurs comme TCH, hein, au moins on a un niveau pivot qui est clair, qui est défini. On a une congestion avec une volatilité qui baisse au fur et à mesure. Là, c'est pas le cas, donc du coup, attention. Allez, on continue. Serge Ferrari. Alors, Serge Ferrari en journalier, c'est quand même compliqué. Hein. Elle revient sur la M200, elle revient sur ce niveau d'être 14 euros là. Hein. Donc, si on se revient en hebdomadaire, niveau à tenir quand même, hein. Clairement niveau à tenir. Pourquoi en plus? Parce que là, potentiellement, on a une figure tête-épaule, épaule, tête-épaule. Donc, si vous ne savez pas de quoi je parle, allez sur mon site. C'est fait partie d'un cours, la figure épaule, tête-épaule. Et en gros, vous avez la première épaule, vous avez la tête, évidemment, et puis vous avez la deuxième épaule. Alors, en théorie, vous avez une ligne de cou qui peut être droite, qui peut être un peu de biais. Bon, voilà. Par contre, là, on a une tête quand même qui est une figure qui est assez propre. Surtout conjuguée avec notre niveau de support, hein, qui est quand même bien net aussi, et la bande de Bollinger inférieure hebdomadaire. Conclusion, si on casse ici, c'est un signe, vraiment un signe assez moche. Et si on reporte tout ça par rapport à la ligne de coût, bah, ça nous donne en fait cette zone-là des 7-8 euros avec la M200. Tout simplement. C'est un objectif graphique majeur. Il y en aura d'autres au milieu, hein, donc il y a celui-là des 11 euros. Mais voilà, c'est un signal que potentiellement le marché peut suivre. Ensuite, Katana. Alors Katana, ça glisse, ça glisse. Toujours pareil, hein, les 6,60, bah, petit à petit, on va y arriver quand même. On va y arriver. Maintenant, est-ce qu'ils vont suffire à arrêter la chute? Et rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. En tout cas, voilà, ça glisse. On a cassé ce niveau de support des 7 euros avec la M200. Donc M200 qu'on n'avait quand même pas cassé depuis un petit moment hein, en clôture. Voilà, hein, ça va loin. Ah, donc voilà, qu'on avait repris en novembre 2020. Donc attention pour Katana, on est quand même sur un trend aussi encore, mais voilà, on a une divergence de bande de Bollinger, donc à ça support, attention quand même ici. Guimau, alors Guimau, bon bah moi j'avais pris, d'ailleurs je l'ai dit sur Twitter hier, j'avais pris une petite position, alors en anticipé parce que j'étais à 13,30, 13,30 parce que moi j'étais sur de l'UT 4 heures, et en 4 heures, voilà, on avait cette bougie là. Et puis j'avais mis un stop sur les 2,80. Bah voilà, du coup, vous en doutez, j'ai été stoppé aujourd'hui dans l'après-midi. Donc, pas grave, hein. Maintenant, clairement, elle reste à surveiller. Guimau, hein, on a quand même une belle valeur.
Voilà. Mais potentiellement là, voilà, on a quand même ce support oblique haussier, on a la bande de Bollinger qui reste quand même sur les niveaux des 12 euros, hein. Donc on peut encore faire au moins une rotation avant de retester ce niveau des 13,50. Donc voilà, moi j'étais stoppé tout de suite. N'empêche, elle reste clairement dans ma watchlist. Reworld Media, pareil, toujours alors elle, autant Guillemot et Reworld Media, j'ai encore deux petites lignes hein, quand même sur elle que je laisse vraiment au fond de portefeuille. Donc du coup, là c'était l'occasion de recharger. Ça l'a pas fait. Et c'est pareil pour Reworld. J'attends toujours les 6,50. Là, on revient de nouveau tester les 5,80. Donc range, pareil, neutralité. Lumibird, qui est une demande. Alors Lumibird, pour le coup, on va se remettre en hebdomadaire et on va faire le ménage. C'est vraiment ce que j'enseigne hein, dans mon livre. Hein, au niveau d'analyse, c'est de toujours prendre du recul, de avoir le minimum d'infos sur vos graphiques, parce que forcément, vous voulez vous rassurer, mais en fait, c'est complètement contre-productif. Et c'est d'avoir des indicateurs de chaque catégorie. Donc, ça veut dire de volatilité, un volume, une bande de Bollinger, une tendance avec les moyennes, un oscillateur. Et après, sorti de là, vous pouvez avoir des indicateurs combinés, hein, bien entendu, mais le mieux, c'est de rester simple. Donc du coup, Lumibird en hebdomadaire, on discute, mais voilà, niveau des 22, niveau pivot quand même assez fort et majeur. Maintenant, il y en a quand même un autre avant, ça sera celui-là, le niveau des 20-50. En l'état, alors du coup, par contre, je vais peut-être mettre les bonnes couleurs quand même. Voilà. Alors, puis d'ailleurs, Fibonacci, ça dégage, voilà. Au final, ça a plus lieu d'être. Donc du coup, résistance et support. Voilà. Un autre support, lui, est toujours bien positionné, hein, on voit bien. Hein. Donc, on a pareil un niveau de support intermédiaire ici. Voilà, en hebdo, ce qu'on voit quand même, c'est qu'on est sous la M20, on est encore neutre, mais on est neutre en fait. On est surtout neutre. On est entre des supports et des résistances, donc on est complètement neutre. Maintenant, voilà, en journalier, on voit qu'en notre premier niveau pivot, se retrouve sur les 20-50. Voilà, on a à ce niveau-là des 19 à tenir, les 20-50 à surveiller. Donc du coup, ici, si on regarde ça, alors j'écris ça comment moi Bird, alors il va pas me le trouver. Oh putain, j'écris ça comment? Ouh là là, Bird, alors, et on voit bien, extra trend, 20-50, voilà, 20-30, 20-50, on est pas mal. Bon, pour l'instant, encore pareil, hein, au niveau de méta, faut un petit peu. En fait, méta va remonter en ligne droite dès on va casser des niveaux là, hein, parce qu'on a des moyennes mobiles, on a des plus hauts à plus 20 périodes, donc clairement, ça va remonter rapidos. Mais encore une fois, ne pas anticiper le niveau des 20-50. Allez, on continue. Big Ben, parce que j'ai encore quelques valeurs quand même. Big Ben, bah c'est pareil, pas grand chose de nouveau. On la regarde en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, voilà, j'ai un niveau ici sur les 18 euros que je surveille. J'ai un K-Metal, c'est pareil, c'est de l'hebdo. On la regarde chaque semaine ici. C'est tout simple, 21, 21, 22, 22 euros. Support, hein, pareil, hebdomadaire sur les 18-30. Là, en fait, j'ai pas besoin de en dire plus, ça se voit, ça se lit sur le graphe. Allez, on continue sur les parapétroïards. Donc, d'ailleurs, j'y pense. Ah bah voilà, ça s'affiche en plus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous trouvez que mon contenu vous plaît. Je fais une vidéo par semaine d'analyse graphique avec des titres, avec des configurations intéressantes. On voit aussi des valeurs en fil rouge, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite clochette si vous voulez vous être informé de mes nouvelles publications. Et puis voilà, allez, on continue. Donc du coup, Morel et Prom. Bon bah Morel et Prom, c'est vrai que j'ai pas tweeté sur elle parce que je lui ai voulu le faire, puis deux fois de suite en fait, j'ai pas eu le temps. Mais bah du coup elle est repartie, hein, donc c'est franchement super, c'est joli. Bon en même temps le pétrole est au plus haut, les parapétrolières se portent très bien. Donc elle nous a fait son petit pullback là sur son plus haut aujourd'hui. Donc bah, mèche basse, mais pour le coup ça reste maintenant haussier. Hein. D'ailleurs on est un carrière ici qui est un petit peu en surachat, mais clairement on est dans l'épaisseur du trait. Donc on a un beau trend, hein, voilà.
Pendant un temps, moi, j'avais joué quand même, du coup, la cassure de ce support. J'avais un scénario avec la cassure de ce support pour avoir un retour un petit peu sur les 3 euros. Bon, il n'a pas été. Ce support a bien tenu, et puis on a cassé par la résistance. Et puis voilà, le gap nous a un petit peu bloqué quelques jours, et on est reparti, de plus belle. Donc, du coup, maintenant, pour le coup, on se laisse porter. Si vous êtes en position, si vous n'êtes pas en position, on va attendre quand même que le prix nous donne plus d'infos. Ici, on est en 4 heures. Et en 4 heures, on voit quand même qu'on a un premier niveau de support intermédiaire sur les 5,21. Mais on a surtout ce support oblique haussier. Donc voilà, on verra quand le prix nous fera une touchette dessus. Allez, on continue. ESSO, c'est pareil. ESSO, que fait? Ah non, ESSO, elle n'a pas cassé ses plus hauts. Elle n'a pas cassé ses plus hauts, ESSO. Alors, c'est pareil, là, on va faire un peu de ménage. Alors, on va peut-être pas tout supprimer quand même. Du coup, support, un petit peu toujours pareil avec la bande de Bollinger inférieure. Alors là, ce qu'on peut tracer, pourquoi pas, c'est une résistance oblique, c'est un peu faiblard quand même. Mais voilà, on a quand même des petits niveaux intermédiaires, des niveaux très très court terme, mais surtout on a en gros ce gros niveau-là. Alors, les couleurs, c'est pareil, c'est tout inversé. Mais bon, on a ce gros niveau-là, des 68, donc là on va se mettre en hebdomadaire, et en hebdomadaire ça correspond quand même à ces niveaux-là. Donc on est quand même pour ESSO sur des niveaux importants moyen terme de résistance. Par contre, bon, la progression depuis le début d'année est juste phénoménale. C'est impressionnant quand même. Mais voilà, on est quand même à moyen terme, on travaille quand même des niveaux importants à moyen terme de résistance. Maintenant, si ça passe, on peut aller plus haut. On peut aller plus haut. Et le plus haut, on va se mettre en mensuel. Et en plus, là, voilà, on travaille la M200 mensuelle quand même, hein, ce qui est pas rien. Mais voilà, les niveaux les plus hauts, c'est le niveau des 100 euros, tout simplement, en fait. Allez, on continue avec CGG. Alors CGG, voilà, évidemment, je m'en doutais ça. Voilà, toc. C'est pareil, hein, toutes les valeurs parapétrolières sont reparties, donc c'est très bien. Clairement ici, moi j'y voyais mal. Bon, voilà, on a repassé le niveau des 1 euro, elle est repartie en flèche. Bon, du coup, là, la configuration, c'est un peu des configurations quand même qui sont un petit peu spéculatives et erratiques. Donc pour moi, j'aime bien quand il y a une phase de compression avec un niveau pivot bien établi, voilà, avec un money management où il y a le moins de risques possible. Là, en l'occurrence, c'est plus trop le cas. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que déjà, on a un plus haut intermédiaire, on a un plus haut récent, ici. Et là, ce qu'il faut aller faire, c'est surtout affiner sur du 1 heure, ouais, peut-être même 4 heures quand même, pour justement avoir nos ratios de Fibonacci, en fait, ici. Et nos ratios de Fibonacci, les 50-60, correspondent à la zone des 1,05 €. Donc, zone qui sera à surveiller. Mais voilà, à très court terme, on voit quand même que maintenant, on peut latéraliser. À très court terme, j'entends. Allez, on continue. Fugro. Alors, Fugro, elle, pour le coup, c'est pas top. Alors dans la semaine, j'avais publié un graphe, donc la semaine dernière on en avait parlé. Donc c'est pareil, mes vidéos, vous pouvez les regarder 3-4 jours après, hein, vous le voyez, on fait des analyses sur du mensuel, du journalier, de l'hebdomadaire, voire quand même un peu de mensuel, mais surtout journalier hebdomadaire. Donc même lundi, mardi prochain, vous pourrez toujours vous baser sur ces analyses-là, hein, je ne suis pas en très très court terme. Du coup, ce qu'on disait la semaine dernière, canal haussier, donc c'est très bien. Et puis dans la semaine, j'ai tweeté, voilà, on avait cette petite latéralisation, un range, un canal horizontal très court terme, qu'on trouve sur du T4 heures, qui était joli, hein. Par contre, clairement, moi, ce que je voyais quand même, c'était un appui sur notre canal haussier, comme on a vu là, et une cassure par le haut. Or, or c'est l'inverse qui s'est produit. Donc du coup, c'est voilà, c'est pas terrible. Alors le RSI est en survente, ok, mais c'est quand même graphiquement assez moche. Alors par contre, ce qui nous sauve un petit peu, c'est que ce niveau-là est un niveau de support parce qu'on a en plus la bande de Bollinger inférieure qui arrive. Maintenant, avoir cassé la M20 qu'on n'avait quand même pas cassé depuis le tout début, c'est quand même un signal qui est pas terrible. Alors, voilà, si on reprend ce canal horizontal, qu'on revient dans cette zone, on reviendra en neutralité. D'ailleurs, on est toujours en neutralité au niveau du RSI, hein. Mais voilà, clairement graphiquement, on voit que ça saute aux yeux quand même qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Maintenant, si on acte ce niveau des 13 euros en tant que support et ce niveau-là des 14, 14, 20 en tant que ben, zone de résistance, on pourrait avoir un range qui se met en place, hein, et pourquoi pas une nouvelle figure de compression plus large qui se met en place.
Or là, à très court terme, voilà, la dynamique, elle est cassée. Maintenant, euh, rien n'interdit de repartir à la hausse, mais il faudra reconstruire un petit peu plus. Allez, on continue sur nos large cap OVH. Alors, on est en journalier, OVH, clairement, elle revient sur ses plus bas, donc du coup, pas beaucoup d'historique. Pareil, on a un niveau de support, de résistance ici, hein, on le voit en fait. J'ai même pas besoin de le tracer. Ici, bande de Bollinger sur le niveau des 19,50. Voilà. Niveau de support, 18,24. Bah, 18,25. Voilà, tout simplement. Alors, vous pouvez vous amuser à tracer une résistance oblique. Pourquoi pas, voilà. Et du coup, allez, on le trace quand même. Un niveau de support, un niveau de résistance. Maintenant, voilà, on casse ce niveau de support. Attention, parce qu'on a quand même cette résistance oblique et ce niveau de résistance ici qui arrive dans pas très longtemps. Voilà, tout simplement. Donc, en hebdomadaire, eh ben, ça reste encore assez moche, hein. On n'est pas encore en phase de contraction, à peine. Même pas, non, d'ailleurs. Non, la bande de Bollinger ne contracte pas. Donc attention quand même, là on est sur des niveaux les plus bas historiques, mais on peut casser ces plus bas historiques, hein, sachant qu'il y a très peu de cotation quand même. Allez, on continue sur Crédit Agricole. Crédit Agricole, c'est pas terrible du tout. Donc revient sur un support quand même important, hein, pareil, on le voit ce support des 9 euros, 9,50, avec d'ailleurs un beau support oblique haussier. Donc c'est pareil, niveau à tenir là, mais attention, les bandes de Bollinger sont quand même orientées à la baisse. Donc c'est un niveau qu'il faudra quand même surveiller, mais pour l'instant, il faut que ça tienne, il faut que ça soit acté. Donc il faut quand même qu'on ait une réaction haussière sur ces niveaux. En l'état, on n'a pas de réaction haussière quand même, donc méfiance. Bolloré, oui, Bolloré. Bolloré, hebdomadaire toujours. Euh, c'est un peu découpé quand même tout ça encore une fois. Néanmoins, résistance oblique, niveau de support, voilà, 4,25, on le voit. Niveau de résistance, les 5 euros, voilà. Et surtout, résistance, alors les plus hauts, peut-être historique, je suis peut-être, oui. Ouais, ça a l'air. Je voulais faire quoi là? Donc niveau de résistance, voilà, un premier niveau ici. Donc vous avez un premier niveau qui se dessine sur les 5 euros, le niveau de résistance moyen terme sur les 5,50. Allez, on continue pour ASM. Pareil, on revient sur un niveau de support, niveau de résistance. Pour l'instant en hebdomadaire, on est sur les 324, 330 en journalier. C'est pareil, voilà. On continue. Kadian. Alors Kadian, à moyen long terme, on est quand même dans un canal baissier. Voilà. Par contre, du coup, résistance intermédiaire, pour l'instant, elle marque bien le coup, hein, le niveau des 20 euros. On aurait pu aller viser un peu plus haut les 21 et la borne haute de ce canal baissier. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, en support, les 18 euros. Voilà, qui correspond à la bande de Bollinger. On continue. Stellantis. Stellantis. Alors, j'ai aucun graphique, aucun tracé sur Stellantis. Ok, étonnant. Bon, Stellantis, les plus hauts, voilà, zone de résistance. Après, toujours pareil, on cadre et on cadre. Zone de support. Tout ça, encore une fois, je l'explique hein, dans mon livre, hein, comment cadrer, quelle méthodologie avoir et prendre du recul, vraiment. Voilà, c'est un pacte, hein. Connaître les outils techniques, c'est une chose, mais après, se connaître et connaître la psychologie de marché, c'en est vraiment une autre. Donc, du coup, on peut même tracer ici. Donc, elle revient sur un niveau, donc les 12 euros à niveau de support, qui est important à tenir, qui est même primordial à tenir, hein, autrement c'est un peu le gouffre, et, voilà, il n'y a rien là, c'est vide. Donc attention. Maintenant, au niveau de résistance, premier niveau, les 14 euros, hein, 14,15. Par contre, on va quand même affiner tout ça. Et on voit que 14,15 qui sont 14,15, 14,30, bah, on est quand même encore sous la M200, donc attention quand même, c'est pas, ça reste fragile, hein. Donc Stellantis, on peut la regarder ici d'ailleurs.
Et on voit que bon, au niveau de méta, on est pas mal. Voilà, on est quand même pas mal. Et on a la M200 qui arrive. Et au niveau de l'hebdomadaire, voilà, 15,30. Donc du coup, 15,30 qui reste quand même bah, ce niveau-là en fait. Voilà, ce niveau-là avec la M200. Allez, on continue. Prosus, c'est Prosus, oui. Prosus, bon, voilà, il n'y a pas grand-chose, c'est quand même baissier, hein. Alors, ok, ça, on a des rebonds, mais pour l'instant, c'est quand même baissier. En plus, voilà, le prix a acté une zone de résistance, hein, ici. On a une zone de support sur les 42, une zone de résistance sur les 54, 55, avec des bandes de Bollinger qui se contractent, mais voilà, clairement, encore une fois, un peu tôt là, hein, un peu tôt, hein. Donc, on se méfie. Pour l'instant, moi, je vois pas trop de choses intéressantes. Elior. Elior, c'est un titre que je surveillais l'an dernier. Voilà, on a cassé ce niveau important là des 5,50, donc du coup, était complètement sorti de mes radars. On latéralise de nouveau, mais c'est pareil, attention, hein, on reste quand même baissier. On latéralise, mais pour l'instant, ça reste une petite latéralisation. Et on voit d'ailleurs le RSI reste quand même à la limite de sa valeur baissière. Mais voilà, on continue. Maintenant, si le prix veut revenir tester les 3,50 de nouveau, bah, voilà, on pourra commencer à observer quelque chose. Une figure, hein, d'ailleurs, qui serait quand même pas mal. Pour l'instant, c'est un peu prématuré, hein. Mais voilà, si on refait un nouveau test des 3,50, là, bah, on commencerait à avoir trois tests avec une M200 qui aurait le temps encore de redescendre. Ça pourrait commencer à être intéressant. Mais là, en l'occurrence, c'est encore un peu prématuré pour moi. Alors, Elior. Et que nous dit ici voilà, bon, la méta, c'est un peu prématuré. Et du coup, Extra Trend nous dit 3,16. Donc 3,16. Ouais, bon, niveau hebdomadaire, voilà, on est encore sur du 4,30, hein, 4,37 quand même, hein. 4,37 qui correspond à peu près bah, à ce niveau-là. 4,60, 4,50, ouais. Mais du coup, ouais, comment, Extra Trend est un peu au milieu du guet là. Donc moi, j'attendrai quand même un minima. Alors les 3,50 ou alors, du coup, vraiment premier signal d'anticipation, cette résistance oblique, voilà. Mais attention quand même, là on est quand même dans une belle zone de neutralité. Sword Group, allez on continue. Histoire d'enchaîner. Sword Group, bah, pas grand chose, hein, pas grand chose. Du coup, on revient sur un niveau important qu'il faut tenir, évidemment, voilà, encore une fois. Maintenant, on va déjà attendre que ces niveaux tiennent, là, les 37, là, pour avant d'envisager quelque chose. Mais bon, c'est pareil, hein, il y a des gaps, on gap à la hausse, gap à la baisse. C'est pas terrible, hein, donc attention comme config, ça inspire pas la confiance quand même. Coface, c'est un peu pareil pour moi. Je veux dire, il n'y a pas grand chose à faire, c'est tout découper là. Si on se met en hebdomadaire, ce qu'on peut voir, voilà, c'est ces niveaux-là en fait, hein, les niveaux des 12,50, 13 euros, voilà. On voit qu'on est sur des plus hauts historiques, ok. Mais en l'état, là, voilà, on est sur un niveau de support, ok, 10 euros. Autrement, on revient toucher les 9,50, 9 euros, hein. Alors du coup, voilà, l'hebdomadaire permet d'y voir un peu plus clair. Mais bon, maintenant, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Air Liquide. Alors, Air Liquide en hebdomadaire nous a fait quand même une belle mèche, bah, un beau chandelier, un bel avalement, hein. Alors là, tout ce qui est de plus beau. Maintenant, c'est Air Liquide, hein, donc on est quand même sur une valeur qui reste en tendance haussière. C'est pas mal. Par contre, voilà, on recasse ces niveaux des 140 là. C'est pas terrible en soi, mais voilà, on revient sur la M200 journalière. Il ne faudrait pas casser plus bas, hein, autrement le risque, bah, ça va retomber sur les 24. Et enfin, la dernière, Ubisoft. Ubisoft qui est quand même une valeur aussi que je surveille. Pourquoi? On a ce niveau-là sur les 52 euros qui est toujours intéressant pour moi. En plus, on est posé sur la M200 journalière, donc voilà, clairement des niveaux que je regarde. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'on a fait quand même quasiment 35 minutes. C'est pas mal, vu le nombre de valeurs. Si vous avez aimé mon travail et que voilà, vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à me mettre un petit pouce bleu. Voilà.
à vous abonner à la chaîne. Et puis du coup, si vous voulez vous former à l'analyse graphique, parce qu'il y a plein de concepts que j'ai dit dans cette vidéo, si vous n'êtes pas familier avec, pas de problème. Prenez le temps de checker mon site, hein. Vous avez pas mal de cours sur l'analyse graphique. Alors évidemment, si mon site veut de nouveau s'afficher, voilà. Donc vous avez deux livres numériques et puis vous avez toujours cette section l'analyse technique où là, clairement, vous avez vraiment de quoi vous former et de quoi lire. Vous avez toute la présentation de l'analyse, les supports, les prix, les tendances, et puis après les indicateurs qui sont là, qui sont les chandeliers japonais, les figures chartistes. Voilà, vous avez de quoi voir clairement. Allez, sur ce, je vous dis une très bonne journée, une très bonne soirée, et à la prochaine.